Saint Paul l'a si bien dit, que tout pouvoir vient de Dieu, c'est Saint Paul qui le dit en Romains 1:5. Et il précise bien tout pouvoir qui vient de Dieu. Il précise que celui qui ne respecte pas l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a et attirera sur lui les hommes. Et Saint Paul précise d'ailleurs que si vous voulez avoir l'approbation, il faut obéir et respecter l'autorité. Et Saint Paul conclut qu'il faut respecter l'autorité, pas par crainte de punition, mais par motif de conscience. Tel un émissaire de la Concorde, Paul Atangandi a délivré un message de paix, de respect des institutions, de pardon et de responsabilité collective en cette période tendue, marquée par les crises post-électorales. En mission ce jour à Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa, le ministre de l'administration territoriale a mis à profit une rhétorique inspirée des références religieuses pour faire passer son message, s'inspirant notamment des écritures de la Sainte Bible. Une réflexion profonde sur les réalités de la vie, vous évitez la confusion et les amalgames. Donc il est important d'être des personnes situées et de regarder, et tout ce que nous faisons, toute entreprise qui n'a pas l'onction de Dieu ou de Allah est vouée à l'échec. Et Dieu nous rappelle qu'il est le seul qui est saint. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Point. Pourquoi ça s'est dit ici? Parce que nous ne sommes que des messagers. Et nous, il y a un être suprême. Donc, parfois, quand on entre dans ces joutes politiques, je vois que les hommes politiques perdent le sens de la raison. Tellement les gens sont obsédés par la folie de grandeur ou par la folie je sais pas, de prendre une place qu'ils ne peuvent jamais prendre, que les gens perdent subitement le sens de la raison. Sa mission consistait également à remettre aux chefs traditionnels, évêques, prêtres, imams et élus locaux une copie du discours de prestation de serment du président de la République, Paul Biya, qu'il a qualifié de boussole et de feuille de route. Qui est une mission d'apaisement, qui est une mission de sensibilisation, qui est une mission d'appel à la responsabilité collective. Voilà pourquoi nous avons dans la salle les chefs de communauté, chefs traditionnels, les autorités religieuses, chrétiennes, musulmanes, qui envoient au chapitre. Pendant cette réunion, nous allons remettre à chaque participant, chef traditionnel, imam, évêque, prêtre, pasteur, une copie de ce discours du chef de l'État. Parce que c'est un message, il faudrait savoir qu'à partir du 6 novembre 2025, le président de la République est le président de tous les Camerounais. Donc les élections présidentielles, c'est derrière. Maintenant, nous regardons l'avenir avec sérénité. Le ministre a par ailleurs affiché une grande fermeté à l'égard de l'opposition contestataire. Les mauvais perdants, qui sont des irresponsables, ont appelé à l'insurrection, répondront de leurs actes, a-t-il déclaré. Les mauvais perdants, qui sont des irresponsables, ont lancé des mots d'ordre irresponsables, je dois le dire comme ça, pour pousser les Camerounais et les Camerounais dans la rue. Malheureusement, le peuple camerounais saurait mettre de son destin, conscient des enjeux, à rejeter ces mots d'ordre irresponsables et va normalement à ses occupations. Donc, c'est cette mission de pédagogie, d'apaisement, de sensibilisation que j'ai commencé aujourd'hui sur très haute instruction du chef de l'État. Paul Atangandi a ensuite présenté les grandes lignes du discours du président en date du 6 novembre, tout en invitant les uns et les autres à envisager l'avenir avec optimisme. Nous devons regarder l'avenir avec optimisme, avec détermination, avec courage. Les problèmes, il y en a partout dans le monde entier.
Mais lorsque nous faisons confiance au chef d'État, lorsque nous croyons aux institutions, malgré les difficultés, ensemble, nous pouvons faire des choses derrière la personnalité que le peuple a choisie, à savoir le président Paul Biya. Le peuple camerounais est maître de son propre destin. C'est un peuple souverain. À travers une élection présidentielle, quand le peuple a parlé, il n'y a plus rien à faire. On se met au travail derrière la personnalité que le peuple a choisie, à savoir son Excellence, M. Paul Biya, chef de l'État, président de tous les Camerounais. L'Adamawa, qui accueillait cette première étape de la visite de Paul Atanga Ndy, a été l'occasion pour le gouverneur de la région de dresser au MINAT le bilan des troubles survenus lors des crises post-électorales. Le gouverneur m'a donné le rapport des personnes interpellées, mais vous constatez qu'il y a quand même eu environ 65-70 enfants âgés de 12 à 16 ans, arrêtés en train de brûler, arrêtés en train de saccager des maisons. 12 à 16 ans. Il a fallu que les parents viennent s'excuser auprès des autorités administratives en disant la vérité, que les enfants ont été manipulés, on leur a donné la drogue à 12 ans. Est-ce qu'on va avoir un enfant de 12 ans en prison? Parce que si nous étions dans un État qui n'a pas de loi, même à 12 ans, ces enfants vont faire la prison. On va dire que vous avez été arrêté en flagrant délit, en train de perpétrer des actes de vandalisme. Mais comme le président Paul Biya prêche généralement la paix, il a demandé qu'on regarde le cas de ces enfants qui ont 12 ans, 13, 14, 15 ans, qui ont été embarqués dans ce désordre. Après cet échange avec les autorités traditionnelles, religieuses, parlementaires et administratives, Paul Atanga Ndy a rallié Maroua à bord d'un vol de la compagnie nationale. Et optimisme. Cette réunion a pour but également, il y a eu beaucoup de manipulations, beaucoup de mensonges. Beaucoup d'informations tronquées